Allez. Yes. Et salut. C'est moi qui fais les bienvenue openings. dans les voitures ludiques. La belle ambiance. non, mais on va faire ça mieux. Non, mais je savais pas si tu voulais que je starte ou pas. C'est pas grave, on a Ok. 14 secondes de rigolade. Vas-y, impeccable. On Allez. y va? Voiturier deuxième. Allez. Et bonjour à tous. Salut tout le monde. Les voituriers ludiques édition Restrict Edition. Exact. Two players. Ouais, que deux, les deux plus cons. On est désolé, on prend ce qu'on a. Du coup, Saison 8. Saison 8. Saison Ocho Allez, 8. Pour épisode 1. Épisode 1. On promet qu'un jour la saison 5 sortira. Ouais. Aujourd'hui, j'ai fait 5 heures de route pour une journée de jeu. Voilà. Là où... On vous parlera de ce pourquoi on est allé. Si, on fera quand même. Allez, on fera quand même. Mais là, on va commencer par les jeux des vacances. Ah ouais, parce que lunettes, soleil, Bien beau sûr, temps, il fait 32 degrés. C'est ça. Dans on est une semaine et bientôt demie, l'été, voilà. c'est PEL. Une semaine et demie, c'est PEL. Après, c'est les vacances. Exactement. Et donc, vu qu'on part en vacances, il va falloir trouver des jeux pour s'occuper, mais qui prennent pas trop de place. C'est ça. Parce qu'un Feudum, c'est bien, mais c'est compliqué. Ça rentre pour rien dans le sac de plage, quoi. C'est Et ça. donc, on va essayer de trouver Oui. des petits jeux pour Allez. aller jouer sur la plage, dans le train, dans l'avion, avec votre voisin. C'est ça. ou, Parce que dans la voiture, on ne joue pas, on suit la route, et donc on écoute les voituriers ludiques. Bien sûr. Évidemment. Alors, on attaque. Allez. Qu'est-ce qu'on Tu veux fait lancer? Ouais, c'est parti. Allez, lance-en. Hein. Allez, j'en lance un, c'est parti. Bah moi je commence par le classique, classique. maintenant. Le jeu dont on a fait, je pense, je sais pas, à nous deux on a quoi, 200 parties, 250 parties. C'est possible, ouais. Marvel Remix. Exactement. Marvel le remix. Alors Marvel Remix c'est quoi? On en a déjà parlé je pense. On a déjà fait une vidéo dessus Ouais. ou pas? Oui, on avait fait une petite vidéo courte. Ok. Fantasy Realm Like, cette carte en main. À la fin, vous aurez toujours cette carte. À votre tour, vous piochez une carte dans le deck ou dans la défausse. Et le but, c'est d'optimiser votre main en faisant comboter toutes les cartes. Voilà. Vous Dans faites le thème la Marvel. meilleure main de cette carte Exactement. possible avec tous les combos qui existent dans le jeu machin. Qu'est-ce qui est différent par rapport à Fantasy Realms? C'est qu'il y a des Tag. icônes à Exactement. la place du texte et de ce que ça vous explique, tout ça. Et on est effectivement dans l'univers comics, et des illustrations d'ailleurs très 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 comics. Très, très Marvel. Hyper quoi, enfin. libre, Marvel, mais vraiment orienté comics. Pas Ok. du tout les Oui. films, Pas propres, les films. Non. pas jeux vidéo machin, Ouais. vraiment comics à fond. Ok, d'accord. Et du coup, je valide. très très simple. Enfin, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Et donc voilà, si vous aimez la thématique et surtout si vous aimez les jeux qui vont vite, une partie c'est 5 minutes je pense, à Ouais. 2 joueurs ça marche très très bien. Très fort. C'est vraiment efficace. Jusqu'à 6. Jusqu'à 6 et Il fait en Belgique. Alors à 6 c'est un petit peu moins intéressant. Honnêtement, Ça en va termes très de vite à config, 6. ouais. Moi je vous conseille d'y jouer à 2 ou à 3 max. Ouais. En fait, au-delà Là, de ça ça, peut le passer. problème c'est que c'est très dépendant de la main que vous avez au Ça peut début. être très frustrant. C'est moins intéressant. Franchement, il y a pas, il faut y jouer sur un nombre réduit, sinon c'est pas terrible. C'est moins intéressant qu'un jeu excellentissime à 2 à 3. Donc ça reste quand même très très bien. Oui. On va quand même préciser ça. Mais moins bien. Oui, Voilà. Si vous tout à voulez fait. la config optimale, c'est du 2-3 et ça se joue dans le train. Alors là, ça c'est Sans problème. génie. Ça se joue d'ailleurs à la remise, à la cérémonie de l'As d'or. Si vous avez une boîte d'Ibris C'est ça. Vous en pouvez jouer mise comme de ça. table, vous pouvez jouer dessus. Sans problème. Ça marche très bien. Ça marche super. Voilà. Donc, voilà. C'était Donc, Marvel Remix, premier Allez. jeu. Allez. on va en mettre un deuxième dans la sauce. Je vais vous mettre celui qui a cartonné ce week-end, que je joue depuis une semaine non-stop. Ah. Jeu de pli japonais, édité par Renegade aux États-Unis. Gudetama. Gudetama, ouais. Excellent jeu, tout con. Alors 14. Jeu de pli, quoi. Jeu de pli, mais vraiment débile. Vous avez 7 cartes en main, elles vont de 1 à 14. Voilà. Il n'y a pas de couleur, pas de rien. Il y a juste des chiffres de 1 à 14. Le mec ouvre un pli avec le 6. Bah, vous pouvez jouer soit un 6, soit plus fort. Très bien. Soit Ou votre plus votre faible. plus petite. Donc si vous avez le 2 et le 5 en main, pas le droit de jouer le 5, faut jouer le 2. Ok, super. 6 premiers plis, il se passe rien, ils servent à rien, ils feront rien. Le 7e pli, celui qui le gagne, garde la carte avec laquelle il a gagné, vu que c'est la plus forte, et il va la scorer à la fin de la partie. La fin de la partie, quand un joueur a 21 points ou plus, et le gagnant, c'est celui qui a le moins de points. C'est là qu'est le twist. Ouais. Donc Ça qui est on veut pas gagner le 7e. Tu peux gagner les 6 premiers, on s'en fout, c'est le 7e Voilà. qu'il faut pas gagner. Et c'est fun en fait, parce que ça paraît con comme ça, et en fait dès que tu commences à jouer, tu vois que tu veux garder tes petits, mais que les mecs commencent à mettre des 12, ça. des 13, des grosses cartes, Bah, du coup, Tu tu es lâches tes obligé de petits, sortir tes petits, quoi. et là tu pleures un peu, C'est ça. et du coup ça chougne fort. On fait la bise à Filippo. Il y a Ça beaucoup chougne. il y a 2 twists pour moi dans le jeu. Il y a
Enfin, il y a le 1 aussi. il y a pas de. Oui, alors il y a le 1. Il y a enfin le plus gros truc pour moi, c'est la partie s'arrête quand un joueur a perdu. Ouais. Et ça, c'est très inhabituel et surtout c'est marrant parce que en fait tu sais la fin de la partie, tu sais pas quand est-ce qu'elle va se déclencher et surtout pour déterminer le gagnant, c'est showtime. Ouais. Et il y a effectivement le twist du 1 qui est quand même assez sympa parce que le 1 en fait s'il arrive à la fin, s'il y a un seul 1 qui est donné sur le dernier pli, même s'il y en a plusieurs. Oui, enfin, du moment qu'il y a au moins qu'il y a un. Voilà. Et tout le monde garde la carte qu'il a jouée. Voilà. Et tout le monde la score. Donc celui qui a le 1, il fait un point, tant pis. Mais les autres font, on va dire, 2, 5, 7. C'est ça. Pourquoi pas 12? Et il y a plein de trucs très drôles dans le jeu avec ça. Enfin, c'est bien vraiment, rigolé. C'est hyper fort. C'est très 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 simple. C'est ça. Et c'est pareil. Le fait que les 6 premiers plis n'ont aucune importance, c'est vraiment, en fait, on les jette. Enfin, tu les jettes. Tout est dans quel ordre tu vas les jouer pour arriver à ta finalité. Non mais je suis d'accord, mais tu vois, tu les jettes. En fait, tu t'occupes pas de ces cartes-là. Elles sont juste dégagées. Et d'ailleurs, le qui remporte a une importance uniquement pour qui relance. Qui relance. C'est ça. Mais c'est très fort parce que, du coup, en fonction de qui relance, s'il y a un mec derrière toi devant toi qui met une grosse carte, il tape un 12 par exemple et que toi, je sais pas, t'as un 11 et t'as ton 2 qui reste, t'es obligé de coller le 2 puis après tu mets le 11 puis tu prends 11 points, quoi. Et c'est pas ouf. Un autre truc, parce qu'on peut jouer le même chiffre qu'un joueur qui a déjà joué, il joue 9, je joue 9. Ouais. Et dans ces cas-là, c'est le dernier même chiffre au plus haut qui remporte le tour. La carte, quoi. C'est ça. Et du coup, sur une manche, ça nous fait un 6, 7, 7, 7 et c'est le dernier 7 qui remporte le truc et qui met les 7 points. Et là, c'est énorme, quoi. Ah, c'est chaud. Là, ça rigole bien. Mais c'est bon. C'est très chaotique. Voilà. Il n'y a pas du tout de système de draft. Il y a pas. Non, il y a rien. On s'en fout. Mais c'est épuré au max. Il y a une demi-minute de règles et paf, c'est parti. Exactement. Un peu comme un autre qu'on pourrait citer. C'est génial. Vegetable Stock. Oh là là. Voilà. C'est vrai. Ça, c'est quand même du génie. Mais ça, on a fait une vidéo là-dessus. Vegetable Stock, 5 légumes, tomates. Incroyable. Oh putain. Tomates, aubergines, maïs. Ouais. Carottes et pas oignon. Oignon, c'est dans l'autre. Aubergine. Bref. Brocoli. La strat brocoli, évidemment. Et donc, sur les cartes, donc il y a ces 5 cartes-là. Elles ont chacune une valeur de 0 à 5 au début de la game. Il y a un draft de cartes au milieu. Il y a une carte de plus que le nombre de joueurs. Sur les cartes, il y a toujours 3 légumes. 2 fois un, une fois un autre ou 3 fois le même. Chacun prend une carte qui scorera à la fin et la carte restante fait monter les valeurs. Si une valeur arrive à au-dessus de 5, elle crache et elle retombe à 0. Au bout de 6 manches, on regarde combien valent chacun des légumes. Vous scorez les cartes de votre main, terminé. C'est ça, on fait la somme. Le chaos à son paroxysme, parce que là c'est chaotique. Alors, le chaos, oui et non. Parce que, mais c'est ça qui est du génie dans le jeu, c'est que il reste 2 cartes. Donc il y a toujours une carte de plus que le nombre de joueurs. Vous êtes dernier joueur à prendre une carte. Il reste, je sais pas, une carte où il y a plein de brocolis, une carte où il y a plein de carottes. Vous, ce qui vous intéresse, c'est les brocolis. Vous en avez déjà plein à la main et il se trouve qu'actuellement les brocolis valent 2. Eh oui. Bon. Si vous prenez les brocolis, vous allez marquer plus de points puisque vous prenez plus de brocolis. Mais le problème, c'est que vous les laissez pas et donc ils ne gagnent pas en valeur. Est-ce qu'il vaut mieux prendre plus de brocolis pour mettre plus de points ou est-ce qu'il vaut mieux laisser les brocolis, donc en avoir moins dans la main, mais qui valent plus chacun? Quel côté du multiplicateur on fait augmenter? C'est formidable. C'est 2-6. Ça marche à 2, ça marche à 6. Ok. Vous pouvez, franchement, vous pouvez y aller. On enlève les cartes avec les 3 mêmes valeurs identiques. Ok. À 3 aussi d'ailleurs. Et en fait, ça marche de ouf. Ça marche trop bien. Alors, moi, je me régale sur un jeu comme ça. Vegetable Stock. Du génie. Le marché aux légumes. Qui traîne dans des boutiques, mais plus ou moins sombres, on va dire. C'est sombre. Le problème, c'est que c'est Taiwan Board Game. C'est sorti en Taiwan 2019. Board Game et le distributeur et l'éditeur, c'est encore un autre et c'est jeux asiatiques, c'est compliqué. C'est Asie, voilà, c'est perdu. Mais alors que Gudetama, tu vois, c'est Renegade, ça a beau être japonais et tout, j'étais persuadé que ça pourrait arriver sur le marché et je le vois nulle part. Mais ça devrait juste en fait. Parce que ça marche très fort. Mais de toute façon, moi je pressens une petite mode jeu de pli. Oh, en ce moment, qui arrive. Ouais. Ah, je suis à fond. Non, mais je pense que la vague va arriver gentiment depuis l'Asie. On a joué à plusieurs. On a fait Trick Takers, Kings, du Yokai. Du Yokai Septed, voilà. Et donc, en fait, il y en a beaucoup qui sont sur le marché actuellement. Moi, je pense qu'on va se reprendre une vague de jeux de pli, mais compétitif. Ouais. Parce qu'on a eu la vague... jeux de pli, comment ça s'appelle The Mind et... non, pas The Mind. The Crew.
The Crew, voilà, et The Mind avant, effectivement, et The Game, tout ça, mais c'est pas du pli, là, à la limite. Mais par contre, mais The Crew, et je pense qu'on va prendre une vague de jeux de pli compétitifs. Ouais. Il prend le pari, mesdames et messieurs. Yes, notez bien, si dans les 3 ans à venir, on pourra me qualifier de visionnaire. Putain, incroyable. Ou pas. mais enfin, c'est ok. Les petits jeux de pli pour les vacances, c'est ça que ça donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, qui n'est pas un jeu de pli? Moi, j'en ai un petit là. Ah, vas-y. 3-5 joueurs. Ah. Alors là, je sais pas si tu as déjà joué à ça. Déjà, ça me plaît, tu vois. Alors ça vient de chez Blue Orange parce que Lily travaille chez Blue Orange et que voilà, on joue à des jeux Blue Orange de temps en temps et il se trouve qu'il y en a certains qui sont sympas. Ça s'appelle Camelot. Et alors, Camelot, c'est très marrant. Ah ouais? Qu'est-ce qui est bien? Donc dans Camelot, on a des cartes en main, on a chacun 4 cartes en main et sur les cartes, il y a des objets. On peut les jouer soit pour les collections qu'elles représentent, soit pour le pouvoir qu'elles font. Les collections d'objets, on doit faire le nombre d'objets qui est écrit sur la carte. Donc les objets bleus, par exemple, il faut en mettre 7 à chaque fois. Les objets rouges, c'est 2, machin, bon. On fonctionne par équipe. Donc il y a 2 équipes. Il y a une taverne, le taverne du chat noir, et la taverne du hibou, de la chouette blanche. Ok. Au début, on jette, c'est un petit jeton recto verso. D'un côté, il y a un chat noir, de l'autre côté, il y a une chouette blanche. On détermine ça au hasard au début. Et en cours de partie, il y a des cartes qui permettent de changer de taverne. Donc on va pouvoir switch d'équipe au milieu de la partie. Et surtout, quand il y a une collection qui est complétée par un joueur, quand on pose des cartes pour faire des collections, on va se partager les cartes à l'intérieur de l'équipe. Ok. Ce qui fait, et on met 1 point par carte. Ce qui fait que plus l'équipe est grande, plus on partage, mais plus on arrive à faire les collections rapidos, parce que la collection est commune en fait à l'intérieur de la taverne. Ce qui fait que quand il y a un mec qui change d'équipe et qu'il a déjà 1 ou 2 collections posées devant lui, paf, ça peut déclencher la distribution de la collecte. Et on commence toujours par le mec qui a fini la collection. Admettons, on est 2 dans l'équipe, il y a 7 cartes à se partager, le mec qui finit en prend 4 et l'autre 3. Ah ok, d'accord. Et oui, logique. Voilà, on va jusqu'au bout du paquet comme ça, et ça tourne vraiment bien parce que ce switch d'équipe est super malin. Ah, c'est franchement bien. Il y a des petits pouvoirs. C'est des cartes qui te font changer de collection, machin. Ouais, en fait, c'est les pouvoirs des cartes. À la place de les jouer pour la collection, dans ta collection, tu les joues pour le pouvoir. Tu peux changer toi-même d'équipe, mais tu as aussi des pouvoirs qui font changer un autre mec d'équipe. Oh, ça c'est moche. Tu as une carte qui te fait échanger 2 collects. Alors là, c'est génial. Tu as une vieille collègue avec une carte et tu l'échanges contre celle de ton pote qui en a déjà 5, tu vois. Alors là, t'es content, quoi. Ça chouigne fort, encore une fois. Ça chouine. Et franchement, je trouve que ça marche très très bien. Vraiment, je me suis régalé là-dessus. Camelot, 3-5 joueurs. C'est une petite boîte aimantée, c'est que de la carte. Ah, c'est vrai qu'ils font ça bien. Il y a 5 jetons, du coup, pour les équipes et terminé. Ok. Trop bien. Tiens, tu sais quoi, on va finir Blue Orange, on va en mettre un deuxième et comme ça on aura fait le tour. C'est parti. Knock Knock Dungeon. C'est pas un jeu tout récent. T'as vu, je pensais pas que tu allais mettre celui-là. Moi j'aime bien. Et je l'ai pas joué. Ah ouais? Je peux pas dire. Alors Knock Knock Dungeon. Alors je dis tout jusqu'au bout. Donc Blue Orange c'est pour ta partie à toi. L'auteur c'est Anthony Perron qui est un ami et qui m'avait filé un proto même parce que j'ai rencontré par ce proto là à Cannes. Anthony Perron. Les cartes à chaque coin ont un chiffre. Le total des chiffres autour de la carte fait 10. Ah non, c'est 5 peut-être dans celui-là. Fait 5. Et le but, ça va être de poser des cartes sur les coins des autres cartes sans faire exploser une carte au-dessus de 5. Ok? Ah oui. Donc t'essayes toujours de mettre le même chiffre ou plus faible sur un coin. Comme ça, tu fais pas péter la carte. Et de temps en temps, parce que tu tires des cartes du paquet, t'as des monstres à poser. Et le monstre, quand tu le poses, lui, il est au-dessus de 5. J'ai déjà joué. Et là, le but, ça va être de buter le monstre en faisant réduire ses coins avant un certain nombre de coups pour pas qu'il sonne l'alarme. Et le jeu est hyper malin, moi j'adore. Alors à la base c'était basique, je préférais, mais bon passons, c'est mathématique. Et le jeu va vite, t'as 10 minutes pour finir le truc, c'est timé, t'as un sablier dedans, et c'est coop, ça doit être coop, j'aime beaucoup. Alors je vous promets, je suis alpha à fond dans celui-là, et ça gueule autour de la table, quoi. Chiant de Ah ouais, chiant de Mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Et même en solo, ça marche bien, pour ceux qui aiment le solo. La boîte est encore une fois toute petite de chez Blue Orange aimantée, c'est ça qui m'a fait penser à la boîte aimantée. Ce qui est génial, c'est qu'à la fin, ça te fait une map de donjon sur la table. C'est immense, en fait. C'est un peu comme quand tu joues à Bandido, ça il y en a partout. Et le jeu, je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est un jeu, j'apprécie énormément ce jeu-là. Voilà. Écoute, c'est sympa. Alors là, moi, le paramètre coop m'arrête net. Il va vite. J'y avais joué, mais bon, il y a d'autres jeux qui vont vite, qui sont compétitifs, quoi. Et c'est vrai que moi, ça me freine très très fort, quoi. J'ai pas du tout, je suis pas attiré, quoi. Mais bon, après, écoutez, c'est pas bien grave. Donc ça peut être pas mal. Ça rentre bien dans la valise, tout ça. Ça rentre bien. Je vous mets en vitesse parce que désormais, je commence à taper dedans. Un jeu avec les enfants.
Parce que là, on est parti en vacances avec le petit et du coup, on a chopé avec le petit. Tu sais, ça fait le père de famille, c'est horrible. Je me suis entendu. Avec le petit. Avec le petit là et madame là en camping-car. Oh, Donc, on est parti. Et j'ai pris Monza, mais en version jeu de cartes. Ça fonctionne quasi. Monza. Alors Monza, c'est un super jeu avec les enfants. T'as un circuit de voiture avec des couleurs, tu lances des dés. Si, tu m'avais Il faut que tu alignes les dés les unes après les autres pour avancer sur les cases. Tu fais un tour, t'as terminé. Et même avec des tout petits, genre 4 ans, 3 ans, ça marche déjà. Et là, en jeu de cartes, il est tout petit, la boîte est minuscule, ça rentre dans la poche et ça marche quasiment pareil et ça marche très très bien. Donc, si vous tombez sur un Monza jeu de cartes, ou alors si vous avez votre Monza, la boîte est pas très grande, ça c'est un jeu avec les petits enfants, ça marche super bien. Et même entre grands, on rigole bien avec Monza. Ok. Donc voilà, comme ça j'ai... Monza. Les voituriers, on parle aussi aux enfants. Bah oui, bon, écoute, c'est la période, c'est une saison. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a pour conclure peut-être, je sais pas, non, il y en aura peut-être d'autres après, mais celui-là, j'ai encore joué, je l'ai fait découvrir à des amis là du coup, Acropolis. En fait, plus j'y joue, et plus je me dis que le jeu n'a pas de défaut. En fait, incroyable. Le jeu marche avec tout le monde. Ce qui mériterait pas le diamant d'or, quoi. C'est une blague avec Jean-Charles. Une question à poser à Jean-Charles. Exactement. Mais en fait, le jeu n'a pas de défaut parce que il est court, il demande une prise de décision très très modérée, très légère en réalité, et qui va se répéter de manière, tout le long du jeu. Donc ça veut dire que tu as bien le temps de comprendre, sans toutefois avoir la sensation de refaire la même chose, parce que la pièce que tu prends est toujours différente, et surtout la façon dont tu vas la positionner va faire que tu vas scorer sur différents trucs. Il est pas frustrant parce que tu peux pas, même si tu perds, je veux dire, et même si tu perds, tu dis que t'as fait le mieux que tu pouvais. Tu as fait le mieux que tu pouvais. Il y a ce sentiment de je pouvais pas faire mieux. Pardon, la caméra T'as construit ta ville. Aussi, tu t'en fous en fait. Il y en a qui voient pas le thème. Non mais bien sûr, c'est pas forcément une question de thématique, mais je veux dire, t'as placé autant de tuiles que les autres. Oui. Et ça, c'est même si tu fais pas les points, t'as fait la même chose que les autres. T'es au même niveau entre guillemets. T'as fait ta ville, t'as pris les cubes, t'as essayé d'optimiser la façon dont tu posais tes carrières, machin. C'est satisfaisant dans tous les cas. T'as aussi ce côté où quoi que t'aies fait, tu peux pas te dire que t'aurais fait mieux que les autres parce que, t'avais pas les mêmes choix par rapport au coût des cubes et tout. Tu peux pas, deux joueurs ne peuvent pas faire la même partie dans le sens où il y en a pas un qui optimise mieux que l'autre. Il y a ce côté-là aussi que j'aime bien. Ce côté où t'as fait le mieux que tu pouvais toi. Dans tous les cas, tu te dis que t'es au top, quoi. Ça, c'est cool. Non, c'est vraiment plaisant. Et c'est vrai que d'une partie à l'autre, en plus, tu peux tester alors, j'ai testé une fois de monter niveau 4, voire niveau 5, je crois. Bon, tu fais aucun point, mais c'est rigolo. Tu testes des trucs, t'arrives à faire des gros bâtiments. Il est fun, puis même passer à plusieurs niveaux, essayer de mettre le plus de tuiles possible, essayer d'optimiser à fond les carrières et tout ça. Il y a plein de choses à faire. Le mec qui top le 3 étoiles sur le vert dès le début, tu fais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Hop là. Allez, maintenant on va prendre tous les jardins. On va faucher du vert. Et encore après, la stratégie de contre-draft, est-ce qu'elle est vraiment optimisée? C'est ça. Et ça marche de 2 à 4. Ça c'est super bien. Il marche dans toutes les configs. Pour moi, ce serait excellent qu'on puisse y jouer jusqu'à 6 en fait. Ah ouais? Bah ouais. Je sais pas si ce serait pas long d'attendre ton tour. Franchement, c'est ridicule. Même à 4. Même à 4. Pourtant, on jouait avec un mec qui a du mal de prendre des décisions sur Acropolis. Imagine, on joue à un plus gros jeu. Et il se trouve, en l'occurrence, que vraiment, ça a été super rapide. Donc, je me dis que même à 6, avec 1 ou 2 joueurs qui sont un peu en AP, ok. Je demande d'ailleurs si quelqu'un sait faire ça. Je voudrais une boîte à musique, voir sur une appli, ça doit marcher. Où tu appuies sur un bouton et ça te met, la musique d'ascenseur, là. Et dès que le mec est un peu long, t'appuies, ça la met. Quand il arrête de jouer, tu l'enlèves. Je pense pour passer le message, tu vois. Je regarde trop l'équipe. Je regarde trop l'équipe du soir. C'est ça. Bref. Ok, mais Acropolis, en plus, il prend pas tant que ça de place. C'est ça. Le rangement est bien optimisé. Ça marche bien. C'est un des seuls que j'ai pas pimpé à l'intérieur. J'ai pimpé. Parce que moi, je suis un vrai, J'ai acheté la première version. Donc, j'ai pas la colonne. On y revient. Ça, c'est moche. Je me souviens maintenant qu'on a fait une vidéo sur le jeu. Ça, c'est très moche. J'en reviens toujours. Cette colonne, là. Philippe va apparaître dans la voiture pour vous dire qu'il est pas content. Putain! Moi, j'ai pas la colonne! Et donc, j'ai mis de l'époxy sur mon jeton premier joueur. Alors, l'époxy, c'est dangereux, faites attention, tout ça. Mais avec l'époxy, mon jeton, il est au top. Je t'ai pas montré Mini-Coty, j'ai fait aussi. C'est trop bien. Bref, pour ceux qui aiment pimper, je reviens encore. Pour ceux qui aiment l'époxy. Tu kiffes l'époxy dans la vie. Et je reviens sur un autre pimp pour Marvel Remix. Je vais montrer tout à l'heure. Les sleeves de Marvel Champions avec le dos Spider-Man et le dos Venom.
Venom pour les méchants, Spider-Man pour toutes les autres cartes du jeu. Ça claque. Voilà. Ça claque. C'était des jeux de plage à la base et puis on a dérivé sur le pimp. Ouais, obligatoire. Ouais, bon, pimp, forcément. Et alors, ok, est-ce qu'on a un petit dernier jeu de plage? Alors attends, on a du jeu pour la famille, on a du jeu avec enfants, ouais. on a du jeu à 2. À 2 tu mets quoi? Jeu de plage. Qu'est-ce que tu mets du jeu à 2? Ah, c'est la bonne question. Ah, si, bah si. Ok. Moi je mets Hive. Hive? Ah ouais, c'est oui, avec ça en plus génial. plage pure. Ah ouais, ah bah alors là c'est vraiment c'est des petits jetons en je sais pas en céramique ou en ouais, OK, je vois. Comme les tuiles un peu dur quoi. Les tuiles d'Azul un peu. Oui, voilà, c'est ça un peu et en fait c'est nickel. Alors Hive, c'est quoi? C'est une sorte de jeu d'échecs avec des insectes où on place une pièce à chaque fois. On doit encercler l'arène adverse avec des pièces, que ce soit les nôtres ou celles de l'adversaire. Premier qui a encerclé l'arène adverse, il gagne. Toutes les pièces ont une façon différente de se déplacer et on peut pas faire 2 nids différents. Toutes les pièces doivent obligatoirement toujours être connectées au même réseau. Et franchement, c'est très très bien. C'est très simple, c'est très bien pensé et c'est très plaisant. Moi, vraiment, je pourrais en faire des caisses de partie de ce truc-là. Et voilà. Ça, Quarto, évidemment, Quarto. Pour moi, c'est. Ah ouais? Ah ouais, Quarto, pour moi, c'est génie absolu. Moi, les jeux abstraits comme ça, j'aime. Ah ouais, moi, je suis très fan. Je mets une aparté. Azul est sorti en version voyage. Comme ça, mini Azul là. Ouais, mini Azul. J'ai pas regardé à quoi ça ressemblait le matos. Mais bon, je sais pas trop. Si vous partez en vacances, ça doit être pas mal. J'ai jamais joué à Azul. T'as jamais joué à Azul? Non. Ok, on va arrêter la vidéo là-dessus. Bah non, mais c'est vrai, voilà. À 2, moi je vous mettrais un bon petit Schotten Totten. J'aime bien Schotten Totten, c'est toujours fun. Schotten Totten. Allez, Schotten Totten. Ouais. Bon, bref, on est sur de l'écossais un peu vénère. Il y a des tuiles au milieu et c'est de la combo avec des cartes à base de poker. Tu mets 3 cartes, il faut faire le mieux possible avec. Ouais. Et il faut prendre les bornes. Et le premier qui a soit 3 bornes adjacentes, soit 4 bornes sur les 7 a gagné. Donc voilà. Et tu peux prouver à l'autre que tu vas gagner la borne si tu prouves par A plus B avec les cartes posées devant vous qu'il peut pas faire mieux. Et c'est bien malin, j'aime beaucoup, j'en ai fait des caisses aussi. Et après, juste pour finir, si vous êtes nombreux, du style 5 ou 6, ça prend pas de place. Je vous cale, mais de toute façon, toute la gamme Own Games, vous pouvez y aller. Mais particulièrement Deep Sea Adventure. Ah oui. Ah ouais. Un jeu d'apéro pour perdre des potes, c'est bon ça. Alors Deep Sea Adventure, moi je dirais plutôt l'autre. The Scout. Ouais, Scout. Scout pour moi c'est mieux que Deep Sea Adventure. On revient sur un jeu de pli. Scout, c'est ah bah ça reste un. Ah non mais carrément. Alors, vite fait. Non, c'est pas vraiment un jeu de pli. Enfin, on fait des plis. Non, pas trop. Non. Ah oui, non, on fait pas de pli. Pardon. On fait pas de pli. Non, c'est pas un jeu de pli. Désolé. Mais c'est du très bon jeu et jusqu'à 5 joueurs. Ouais. Ça marche. Ça marche pas à 2, je pense. Ah non, à 2 non. Non, je pense non, ça marche à 4-5. Voilà, c'est ça. Vu que dans ma tête, j'étais sur 5, 6, 4, 5, 6. Ouais. Et Deep Sea Adventure, ça va très vite. Il y a une réserve d'oxygène commune, on descend sur les tuiles avec 2 dés, on descend de 1, 2 ou 3 ou 0. Parce qu'après, et on récupère les tuiles qui sont des trésors, il faut remonter dans le sous-marin pour se sauver. En 3 manches, très sympa. Jusqu'à 6 Deep Sea Adventure? Ouais, jusqu'à 6. Ça va vite à 6. Hein. Si vous êtes beaucoup plus nombreux, genre 20-30, vous faites Two Rooms on a Boom. Ah oui. Là, je vous le surconseille, c'est très 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 bien. C'est vraiment très marrant. On va vous regarder bizarrement à la plage, mais allez-y. Ouais, franchement, putain, ça fait des groupes. Tu sais, t'as le groupe qui est dans l'eau, puis le groupe qui est sur la plage, puis il se retrouve au milieu et tout. Ouais, Two Rooms on a Boom, il y a le passe-temps qui a fait une très grosse vidéo dessus où il joue une partie, tout ça. J'ai pas vu la vidéo, ça doit être sympa. Le jeu est très bien, vraiment. Alors, il est très bien. Oui et non, il est en 2 boîtes, il est en 2. Non mais ça j'ai pas compris. Ah oui, c'est vrai, la VF. J'ai pas du tout compris le move, la VF. Ouais. Mais alors la VO est aussi en 2 boîtes. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais c'est juste, il est divisé en 2 boîtes différentes qui sortent pas en même temps. D'accord. Et dans la boîte rouge, qui est la boîte qui est déjà sortie, il y a des persos qui interagissent avec des persos de la boîte bleue qui n'existent pas encore. Du coup, bah tu lis la règle puis tu dis, attends mais. Lui, la momie, c'est quel personnage? Tu cherches, tu la vois pas, tu dis bah ils ont oublié, je vais faire un SAV. Pas du tout. La momie elle est dans l'autre boîte. L'autre boîte, elle est pas dispo. 6 mois. Allez, un jour. Putain. Bref. Bon, enfin bref. On est dans le timing. Yes, on est dans 24-26 impeccable. Parfait. Il nous reste à vous dire de vous abonner, toujours de mettre un pouce, si vous voulez, la petite cloche. Alors ça n'existe plus la petite cloche. Ah ouais? C'est dans le bouton s'abonner. Alors nous on s'en fout parce que mettez la cloche. Sinon Philippe nous frappe, donc la petite cloche. Hein. C'est comme ça. Philippe, on pense à toi. C'est contractuel. Aussi, tous les voituriers précédents, on pense à vous.
Parce qu'il les respecte pas beaucoup, mais il y pense à eux de temps en temps. Bah si, tu dis ça parce que t'es fâché. Et puis à bientôt. Allez, à bientôt. Je vais Ciao. essayer de couper la vidéo. Attention, 3-4. Paf.